Et cette année, nous sommes partis par nous-mêmes. Pas d'organisation, pas de Lamas Rally. On a mis les motos sur les camions et sur les remorques. Et on est parti par la route. En passant par Paris, en passant par Bordeaux, jusque dans le sud de l'Espagne. 3 jours de voyage pour aller prendre le ferry. L'arrivée au Maroc a été plutôt épique puisqu'on a passé 7 heures, je dis bien 7 heures à la douane, simplement parce que l'année dernière, quand nous sommes partis, eh bien ils n'ont pas dédouané nos motos. Et comme on n'est pas revenu avec les mêmes motos, ça a pris du temps. Pour finalement pouvoir reprendre la route en direction de Beni Mellal, où nous avons laissé le camion, descendu les motos, et on a commencé l'aventure. Et oui, ça a commencé sous la pluie. On savait qu'on allait devoir passer l'Atlas puisque nous étions encore à l'ouest de la montagne. Ça voulait dire monter sous la pluie, se retrouver dans la neige et avoir froid parce que non, on n'avait pas pris nos vêtements d'hiver, pas pour aller faire de la moto au Maroc début mars. Et puis un peu gelé, nous nous sommes arrêtés finalement dans un restaurant où, malgré le ramadan, ils ont accepté de nous servir. Heureusement d'ailleurs, ça nous a permis de nous réchauffer. Et surtout, ça a permis à la pluie de s'arrêter. Parce que nous devions encore passer le col à 2300 mètres de hauteur, et la pluie là-haut, c'est de la neige, et on n'était pas sûr au départ de pouvoir passer. Finalement, on a eu du bol. D'abord, les routes étaient relativement dégagées, et puis, avec nos motos et nos pneus cross, ça n'a pas vraiment posé de problème. Ça a surtout été un chouette moment dès qu'on a passé les premiers cols de l'Atlas, parce que de l'autre côté, c'était sec et c'était plutôt marrant. Le deuxième jour à Ouarzazate a commencé par un policier qui nous a vu apparemment ne pas s'arrêter à un stop et on s'est pris une prune. Alors il a été plutôt sympa parce qu'au lieu de verbaliser tout le monde, il a juste verbalisé le premier, celui qui était le guide et qui aurait dû s'arrêter. Et puis on est reparti. Et là ça a été la fête. Les paysages, le sable. Allez, regarde.
en tout terrain, nom de Dieu! Le troisième jour, on savait que ça allait être un peu dur. Bah oui, on allait passer le lac d'Iriki. Ce fameux passage qui était connu à l'époque du Paris-Dakar quand il passait par là, mais surtout qui plaît à tous les motards parce que c'est du sable, beaucoup de sable, et c'est pas si simple. Nous avons donc décidé de faire 2 groupes. Bah oui, les 2 GS là, GS Adventure, avec leurs 200 je ne sais pas combien de kilos dans le sable, ça allait être très compliqué. Donc elles sont parties d'un côté, et puis nous, avec nos motos plus légères, on est allé faire le lac d'Iriki. Tu vas voir, on s'est plutôt amusé, mais surtout, on a quand même poussé nos limites. Et donc de notre côté, on est parti avec les motos légères. Alors là, le début c'est facile, ça roule vite, c'est plutôt marrant, jusqu'à ce qu'on arrive au Titanic. Et une fois au Titanic, tu vas voir ça, ça a été déjà beaucoup plus difficile.
donc les jours suivants, on s'est à nouveau séparés. Sauf que ce coup-là, moi, je suis allé rouler avec les GS, on a pris la route, simplement parce que la journée précédente a été plutôt compliquée. Et on voulait quand même se reposer. Et de leur côté, Yves et Stein, les deux courageux, eux, ils ont pris le sable. Ils ont décidé que ils en voulaient encore, et ils sont partis tous les deux pendant 2 jours dans des endroits magnifiques, perdus, mais aussi relativement difficiles. Dat was een beetje zottekes, hè. Zo fantastisch, maar op zich wel plezant. À partir de là, on est restés ensemble. En sortant de Merzouga, c'était plutôt du chemin. C'était parfois aussi à nouveau du sable. Les GS, tu vas voir, elles ont eu un peu de mal, voilà, comme là par exemple. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt marrant et on a pu vraiment donner ce qu'on voulait.
sable, que du chemin et de la montagne. Magnifique, on s'est amusé, mais comme des fous. Et les paysages, regarde, c'est sublime. Et puis il a fallu penser à rentrer. Alors 2 jours plus tôt, certes, mais quand on a vu la météo et la pluie qui arrivait, on s'est dit on ne passera jamais l'école à plus de 3000 mètres. Donc on est parti en avance, ce qui nous a finalement permis de rentrer aussi chez nous plus tôt. Et là encore, les routes de montagne ont été impressionnantes. Si vraiment tu vas au Maroc, il faut aller rouler dans l'Atlas, que ce soit sur les routes ou sur les chemins comme tu vas le voir. C'est à couper le souffle.
voilà, on allait rentrer. Enfin, presque. Il y a encore un truc que je vais te montrer. Donc il veut pas remonter par ici. À mon avis, il cherche un autre chemin. Alors qu'il pourrait remonter par ici. Hein. Il crave de chez Irak. Putain, 600 sable. Quel fou. Et voilà, ce que je craignais arrive. Il n'a pas coupé l'anti-patinage. Il n'en peut plus. Voilà, ça c'est l'effet pastis. C'est leur manière de faire la rupture du jeûne du Ramadan. Chacun a sa manière. J'ai failli cracher, mais tellement que c'est bon le nectar, t'as pas envie de le cracher.